Le mot dada, trouvé au hasard dans les pages d'un dictionnaire, ne signifie rien. Il agit dans toutes les langues comme un défaiseur de sens. Il est la parole qui exprime au mieux l'essence du mouvement. Aussi appelé dadaïsme, il s'agit d'un mouvement intellectuel, artistique et littéraire qui a marqué son époque. Pendant la Première Guerre mondiale, ce mouvement s'est caractérisé par la remise en question permanente des codes établis par la société. Jouer à la manière de l'enfant avec les convenances, décontenancé par le biais de l'humour et de la créativité, oser l'extravagance et la dérision dans le but de dédramatiser, les artistes ont recherché à travers l'art une nouvelle forme de liberté. C'est d'ailleurs le cas de Marcel Duchamp, inventeur des ready-made, qui fait partie des plasticiens les plus importants de ce mouvement. Resté lui-même, son évolution intérieure qui commença dès avant le cubisme ne porta la marque d'aucune influence connue. Il y a toujours quelque chose de tout fait dans un tableau. Vous ne faites pas les brosses, vous ne faites pas les couleurs, vous ne faites pas la toile. Alors en allant plus loin, en enlevant tout, même la main, n'est-ce pas, on arrive au ready-made. Vous comprenez ? Il n'y a plus rien qui soit fait. C'est tout fait. Révolutionnaire dans l'âme, on peut dire que cet homme a eu une manière bien à lui de s'exprimer. Il est considéré comme l'un des premiers à pouvoir qualifier d'œuvre d'art n'importe quel objet en accolant son nom à celui-ci. Dans un esprit semblable, il marque et choque avec son œuvre LHOOQ, parodiant la Joconde de Léonard de Vinci en 1919. Duchamp se contente d'ajouter à la Joconde une moustache et un bouc, et pourtant par ce biais, il dénonce le fait qu'une œuvre d'art n'est plus une œuvre d'art à partir du moment où elle est reproduite de façon massive. LHOOQ s'impose donc grâce à sa singularité face à la Joconde, au moins pour un court instant en devenant une œuvre unique. Au-delà du prévisible, travailler sur ce tableau a fait naître de nouveaux doutes quant à la féminité de la Joconde. En effet, la version de Duchamp révèle les traits typiques de l'ambiguïté entre les genres masculin et féminin, caractéristiques de Léonard de Vinci. Pour autant, Marcel Duchamp ne sera ni le premier, ni le dernier à parodier la Joconde, et son œuvre aura inspiré plus d'un artiste.